est-ce que aussi, il y a la question maintenant de Pablo Longoria. Est-ce que lui aussi, pour vous, il doit partir immédiatement du club en même temps que Gennaro? Est-ce qu'il doit faire les valises et partir en Espagne ou en Italie, où il veut, mais en même temps que Gennaro, Thomas? Oui, Carrément. oui, parce qu'il veut partir. Ouais. Ouais, c'est ça en fait. Il veut partir. Il veut partir. Il attend de pouvoir partir, tout simplement. Libérez-moi, lui aussi en fait, libérez-moi. Mais non, mais c'est, il faut. Comme Gattuso en réalité. C'est un secret de polichinelle, hein, ce que je vais vous dire. Hein, mais depuis l'histoire de la Réunion, il veut partir. Il est resté parce qu'on lui a demandé de rester. Le clan McCourt lui a dit si tu t'en vas, ça va te coûter tant. Donc là, il essaie de trouver un accord. Il attend simplement sa lettre de libération. Voilà. Il y a beaucoup de personnes qui me l'ont dit. Julien aussi, tu l'as vu dans diverses Mhm. euh, conversations que je peux avoir, et notamment avec un journaliste, je ne vais pas citer parce que je ne vais pas le mettre en difficulté, mais un journaliste qu'on respecte tous Mhm. énormément, qu'on aime beaucoup, qui m'a dit Longoria, il attend juste d'être libéré, c'est tout. Voilà. Il veut partir parce que ça s'est cassé dans sa tête depuis le début de la saison, et que voilà, bon. Donc il est là contre cœur. Il a lâché le mercato cet hiver. Hein, c'est pas lui qui l'a fait, hein, c'est Benatia. Il est mis de côté. Il est de plus en plus isolé. Son bras droit, Irondo, est parti, viré par Tessier. Parce que c'est ça qu'il faut dire. Hein, c'est Irondo s'est fait virer par Stéphane Tessier. Il y a très clairement aujourd'hui, tu as trois clans en fait au niveau du club. Tu as le clan Longoria qui représente lui-même et le responsable du centre de formation, là, le fou furieux, là, je ne sais plus comment il s'appelle, Otero? Oterio, voilà. Marco Otero? Tu as le clan Tessier. Bon, je vous invite à regarder notamment la vidéo de Romain Molina qui l'a Mhm. sorti Juste là avant aujourd'hui le d'ailleurs, live. juste avant, voilà, où il en parle très très bien. Et bon, je comptais en parler, donc du coup, je vais pas faire de redite. Allez voir la vidéo de Romain Molina, vous verrez bien exactement tout ce que je voulais dire par rapport à Stéphane Tessier, qui a réussi à mettre en place un membre de son équipe dans chaque coin du club. Voilà. Et puis tu as un autre clan en fait, un peu de personnes extérieures qui se sont finalement alliés en fait avec le clan des Stéphanois, même si alors ils n'aiment pas l'appeler comme ça, mais c'est le clan un peu des Stéphanois, Mhm. pour se liguer contre Longoria. Voilà, Longoria qui n'a plus de soutien au sein du club. Donc aujourd'hui, pour lui, il doit partir. Mais je ne sais pas si vous vous rappelez, au moment On en au avait moment parlé en de début de la. saison de ces guerres de clans, hein, il me Ouais, semble. Mm. déjà, et puis même au moment de la fameuse réunion avec le groupe de supporters, on a vu cette discussion, de savoir qu'est-ce que doit faire Longoria, etc. Et je ne sais pas si tu te rappelles, Jules et Romain, je vous avais dit, j'espère pour Longoria qu'il va partir. Mhm. Oui, Voilà. je me rappelle. Bon, Mm. j'avais dit ça à l'époque, j'avais déjà des éléments qui me faisaient penser qu'aujourd'hui, la situation allait se dégrader, surtout en fait pour lui, et euh, c'est la saison de trop. Voilà. C'est clairement la saison de trop. Il aurait dû partir en début de saison. Il n'a pas pu. Voilà, il attend de pouvoir partir. On lui accorde là encore trop. Là, on lui a encore trop d'importance par rapport à la véritable importance qu'il a aujourd'hui, qui est très limitée, mais finalement aujourd'hui. Voilà, le vrai boss, c'est Tessier. Et s'il doit avoir aujourd'hui un responsable de cette situation, c'est en grande partie Stéphane Tessier, pour moi. Voilà. D'accord. Ok les mecs, bah écoutez, moi je suis assez d'accord, hein, Longoria doit partir, hein, moi ce qui m'intrigue aussi c'est quand même la position de Benatia. On n'en a pas trop parlé, mais qui a dit notamment à Nasri dans son interview là, à Canal+, qu'il liait son sort à celui de Longoria. Il a dit comme ça, hein. Il Mm. démarre d'ailleurs, par contre, en fait, il y a plein de choses qui sont contradictoires dans son discours. Il démarre en le citant en dernier dans la liste des décideurs,
Parce qu'il dit, c'est pas moi qui décide à l'OM. Il y a Tessier, il dit en premier. Ensuite, je sais plus de qui il parle. Il dit l'entraîneur. Et ensuite, il dit Pablo Longoria. Il le cite en dernier. Et voilà, il y a un truc bizarre. Je Là, ce pense qui que... était vrai, je sais dans pas- la hiérarchie des décideurs, Ouais, c'est sûr. Alors, c'est Benatia, Tessier, l'entraîneur et Longoria aujourd'hui. Mais voilà, mais je pense qu'il y a un truc bizarre qu'on va vite comprendre que voilà, il y a certaines personnes qui se plaignaient du côté un peu faux, justifié ou pas, hein, de Longoria. Benatia, il se pose déjà bien pour moi, à mon avis, hein, à ce niveau-là. Sachant que la veille, il dit quand même qu'il veut un projet sur 3-4 ans avec un coach comme Gattuso. Même pas 24 heures après, il est viré, hein. C'est Non, mais limite à se pisser non, mais dessus, Lunaire. quoi. quand j'ai entendu ça, ça m'a fait beaucoup rire C'est parce que, incroyable. en fait, cette phrase-là, il faut la comprendre de notre manière. Hmm. Il dit un entraîneur comme Gattuso. Ouais, Il parle pas de Gattuso parce que j'ai encore bien une fois, compris. je vais me répéter, je me répète dans cette émission sans arrêt, mais depuis que Mehdi Benatia est arrivé au club, son premier objectif ça a été de dégager Gattuso. Voilà. Je l'ai dit. Enfin, ceux qui nous écoutent, c'est pas une surprise ce que je vous dis. Hein. Il voulait le faire partir. Voilà. Il avait déjà proposé un entraîneur au moment de son arrivée, que ça a été refusé parce que financièrement c'était pas possible de le faire. Et puis là, voilà, je veux dire, il a attendu, mais au bout d'un moment, il a dit, voilà, c'est terminé, on peut plus avec lui. Voilà, terminé. Donc voilà. Après, j'ai vu passer une question, mais on va aborder après le sujet Jean-Louis Gasset, mais Ouais. c'est pas Benatia Gasset. Hein. C'est pas lui directement. Ah bah on comprend bien que c'est plutôt du Tessier, hein, C'est forcément. le clan Tessier. Bien Mais sûr. là aussi, c'est bien expliqué dans la vidéo de Romain Molina. Bien Je comptais sûr. vous en parler, mais il explique très bien. C'est que un des membres pardon, du clan Tessier pardon, gère les intérêts de Jean-Louis Gasset. Ah, ben voilà, quel heureux hasard, tiens. Voilà. Non, mais voilà, pour revenir, moi, après, sur Longoria, évidemment, moi, je pense qu'il doit partir. Et après, franchement, quand je vois encore les critiques qu'il prend dans la figure, arrête. Enfin, à un moment, je pense, on va stopper avec Longoria. Et j'ai envie de dire, rendons-nous compte aussi que peut-être le seul élément invariable dans la loose qui nous colle depuis plus de 30 ans, ben, c'est juste l'environnement de ce club, hein. Il faut s'en rendre compte à un moment. Et nous-mêmes, hein, les supporters. Enfin, les supporters qui croient connaître le foot aussi bien qu'ils connaissent la composition de leur pastis, hein. Les l'OMC nous, les mecs qui veulent tout brûler en permanence. Voilà, c'est ça dont je parle quand je dis l'environnement néfaste du club. Ce club, il s'autodétruit en permanence à cause de tout ça. Et c'est le seul dénominateur commun de toutes les crises depuis 30 ans. Donc il faut s'en rendre compte aussi à un moment. Ce club, c'est une lessiveuse. Il y a des mecs comme Longoria qui sont pas exempts de tout reproche, évidemment, mais qui sont quand même d'une qualité, moi je trouve, au-dessus de ce qu'on avait pu avoir par le passé. Et ben malgré tout, ils ont été essorés par ce club eux aussi, ils ont été brisés eux aussi. Et effectivement, tu en parlais aussi quand tu le vois livide comme ça dans les loges et compagnie, tu comprends bien pourquoi il y a des mauvaises décisions qui sont prises. Le mec, il perd totalement pied, en fait. Il est plus du tout lucide sur ce qu'il fait. Mais Il est après, épuisé, à mon avis. Il est fracas. c'est le manque de structure dans le club qui fait qu'il a perdu pied aussi, Longoria. Oui. C'est-à-dire que quand tu fais Vitinha à 32 millions d'euros, tu dois avoir un mec au-dessus de toi qui te dit non, stop. Non. Tu ne vas pas balancer 32 millions d'euros sur Vitinha, c'est pas possible. C'est ça. Voilà. Donc on l'avait toujours dit, il faut des garde-fous, il faut pas le laisser faire tout ce qu'il veut. Il faut un garde-fou, voilà. C'est vrai qu'à ce moment-là, j'étais pas forcément pour, parce que Longoria, pour moi, avait fait ses preuves, avait montré pas mal de choses. Parce qu'on lui reproche à Longoria un truc, pour moi, qui se passe dans beaucoup de clubs, c'est le fait de faire beaucoup de mouvements, faire beaucoup de transferts, etc. Mais ça, vous regardez dans d'autres clubs, des bons clubs européens, ça se passe comme ça aussi. Hein. Il y a beaucoup de mouvements. Et puis nous, il ne faut pas se mentir, nous, on vit de ça aussi, malheureusement. C'est le projet Macourte. Hein. Tu vis des ventes que tu fais pour pouvoir construire une équipe. Alors cette année, elle est mal construite, mais sinon, les saisons d'avant... Tu fais 2 belles saisons. Hein. Tu fais 2 belles saisons, tu as réussi ton coup, sauf que là, tu fais la pire saison possible, au pire des moments possibles. Voilà. Ça tombe malheureusement sur cette saison. Et c'est comme ça. Et ça va ternir, plus que ternir le bilan de Longoria. Même si, encore une fois, depuis même le mercato de cet été, le mercato de cet hiver, c'est une certitude. Longoria, totalement. Je rappelle quand même juste une chose, hein, qui m'a marqué, c'est quand Moumbagna dit en interview,
au moment de signer, moi, j'ai Ouais. parlé à Midi Benatia et à personne d'autre. Hein. C'est pour quand même recontextualiser un peu le Bien truc. sûr. C'est-à-dire, Benatia, encore une fois, il ne vient pas à l'Olympique de Marseille pour rien. C'est pas on n'a pas claqué les doigts. Tiens, tiens, je vais penser à Midi Benatia. Non. Alors après, je ne peux pas en dire plus encore aujourd'hui parce que c'est comme ça et que j'ai pas encore tous les éléments. Mais Midi Benatia, dites-vous une chose, c'est que l'an prochain, il sera bel et bien là. Pas de problème pour ça. Avec un rôle différent encore de celui qu'il a aujourd'hui, mais un vrai rôle. C'est-à-dire là, ce qui s'est passé là, hier, enfin ce week-end, c'est-à-dire qu'il a pris le pouvoir médiatiquement, Mehdi Benatia. Voilà. Il n'y avait pas eu une seule interview depuis le début. Là, il en accorde 2 à Canal et Amazon Prime. Bon, ben voilà, je veux dire, c'est clair et net. Bon, après, on pourra en parler de ce qu'il a dit, mais il a pris le lead. Voilà. Aujourd'hui, le patron sportif de l'Olympique de Marseille, c'est lui. Alors, on va essayer de voir est-ce que on peut se projeter sur la saison prochaine et comment on le ferait. Romain, je te vois déjà faire un peu la même tête qu'Aubameyang sur le banc hier soir. Comment tu te Dégueulasse, projettes tête toi sur dégueulasse. comment tu te projettes sur la saison prochaine toi? Bah, écoute, c'est compliqué, hein. C'est très très compliqué parce que tu as un président qui est complètement absent. On ne sait même pas ce qu'il pense de tout ça. Tu as Longoria qui a envie de partir. Tu as Benassia qui fait des déclarations dans la presse qui se permet de faire la pluie et le beau temps. Voilà, tu as Tessier qui prend de plus en plus de place. Donc c'est compliqué de se projeter dans ce flou. Mais bon, écoute, si Thomas nous dit que voilà, il y a la possibilité, l'arrivée de Gasset, la possibilité de voir Galtier arriver, moi je ne serais pas contre. Je ne serais pas contre parce que c'est quand même quelqu'un qui connaît, malgré qu'il ait entraîné le PSG, c'est quelqu'un qui connaît le club, qui a les valeurs du club, qui a joué, qui a été entraîneur adjoint. Donc ouais, pour moi c'est une valeur sûre du championnat en tant que coach. Donc c'est la seule chose que je vois positive là-dessus sur l'avenir du club. Après voilà, il faut aussi repenser au niveau de l'effectif. Il y a des joueurs qui ont clairement pas les épaules de porter ce maillot-là. Je pense notamment, tu vois, à la déclaration de Paul Lopez, qui a été franc, hein, quand même, dans ses déclarations. Tu vois, ça m'a étonné de lui, tu vois, d'avoir ce discours-là. Mmh. Mais clairement, oui, il faut des joueurs qui ont envie de porter ce maillot, qui ont envie de se défoncer pour ce club, pas des mercenaires qui sont là juste pour 6 mois et qui repartent, quoi. Donc on a besoin de joueurs qui ont les valeurs du club, qui ont envie de se défendre. Donc voilà, il y a tout à refaire en fait. Mm. Il y a tout à refaire et franchement c'est déconcertant parce que finalement tu vas repartir, on va perdre Longoria. Moi je suis quand même assez triste de le perdre, hein, parce que on va retenir que cette saison qui est catastrophique, mais il y a quand même 2 belles saisons derrière et voilà, on retiendra que ça malheureusement de son travail. Donc et j'oublie pas les héros, les Labrune qu'on a eu précédemment à la tête du club. Donc ouais, ça me fait peur. Tout simplement, ça me fait peur. Non, mais tu as un peu tout dit. Moi, je valide à 100% ce constat-là. Thomas, est-ce que tu veux compléter? Oui, non, mais se projeter, de toute façon, oui, on va être obligé de se projeter, même en cours de saison, parce que de toute façon, on va plus rien jouer après au bout d'un moment, je pense. Les rumeurs autour des entraîneurs vont venir au fur et à mesure, voilà. Bon, même si la rumeur, encore une fois, Galtier va être, à mon avis, la rumeur la plus importante et le cas le plus important. Voilà, la suite, c'est quoi? C'est Longoria qui va partir, c'est Tessier qui va rester, c'est Benassia qui va prendre plus de pouvoir sur le côté sportif. L'entente entre les deux, va falloir voir comment ça va se passer. Et puis voilà. Et puis voilà. De toute façon, on n'a pas trop le choix. Tant qu'il n'y a pas autre chose au niveau de la direction plus haut, c'est-à-dire au niveau de McCourt, tant qu'il n'y a pas une vente, tu pourras pas viser autre chose que ça. Après, l'arrivée de Benatia, j'en parlerai un peu plus en détail plus tard quand on aura un peu plus de temps, mais elle va amener peut-être aussi 2-3 choses, notamment au niveau de McCourt, au niveau d'une aide potentielle autour de lui. Voilà, bon. On en parlera plus tard, mais voilà, il y a peut-être des choses qui vont se mettre en place aussi parce que
Encore une fois, l'arrivée de Benatia n'est pas liée au hasard.